Ah, bienvenue à toi, tel que tu es en cet instant. Bienvenue à moi. Bienvenue à ce que tu ressens. En fait, je te fais cette vidéo juste avant d'aller déjeuner avec une amie. Je suis à Lille, dans ma voiture, il vient de pleuvoir. Mon chien, ici présent, on est allé dans un parc à chiens. Il a pu jouer avec une chienne. J'ai appris des nouvelles pas très agréables. Et, je suis pas sûr d'avoir envie de parler de ça. Je l'entends pas. Je vais me focuser sur ce dont j'ai envie de te parler en fait. En fait, moi, ce qui m'intéresse et ce que je vois que j'incarne en fait avec ces vidéos que je fais tous les jours depuis 730 jours, c'est l'idée de vraiment faire de la place pour soi-même, d'être là où on est, exactement là où on est, en ce qui me concerne, tel que je suis, là où je suis. Essayer de me montrer dans mon humanité. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Et mon propos et ce que j'ai envie d'offrir, c'est de contribuer à de plus en plus d'espace pour je suis un peu distrait par le chien qui fait de l'escalade sur la tente. Voilà. T'es à l'aise? Il est lui-même aussi. Il est lui-même ce chien. Il est lui-même. Donc voilà, moi j'ai à cœur de... Enfin moi je me rends compte que la manière dont j'aime être soutenu, et accompagné, aidé, c'est d'avoir des interactions avec des gens qui... Je parle des interactions qui permettent que je sois moi-même, qui permettent que l'autre soit lui-même. Et de vraiment toucher, faire de la place aux émotions, aux ressentis, aux envies, aux élans, aux rêves. Et que voilà, d'avoir une certaine qualité de présence, ou en tout cas de chercher, ou de permettre, de cultiver une certaine qualité de présence qui permette que tout d'un coup la clarté du prochain pas vienne en fait. Et ça n'empêche qu'il y a des actions à poser qui permettent justement de se mettre dans des situations d'apprentissage, peut-être de risque, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas. Mais je parle de cette qualité de présence qui fait qu'à un moment donné, la clarté vient. Et même si c'est risqué, même si on ne sait pas tout ce qui va se passer, il y a l'élan de prendre ce risque d'être soi-même, de poser un pas de plus vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous allume, ce qui nous tente. Moi, ce que je propose, c'est déjà que tu me signales si ça t'intéresse de rejoindre un espace. Je vais créer sur cette thématique. Je vais créer un groupe WhatsApp, Facebook pour ça. Si ça t'intéresse, bienvenue de te signaler. Je sais pas comment ça te parle en fait ce que je te dis, si tu as envie de dire comment ça te parle, si tu as un commentaire, un feedback à faire en privé ou publiquement, bienvenue. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour juste savourer. Je vois qu'il y a une part de moi qui s'agite un peu. J'ai rendez-vous avec cette amie, il y a une part de moi qui se dit est-ce que j'ai tout dit, est-ce que j'ai publié un truc essentiel. Je suis bien, je suis content, merci de ton attention. Et puis peut-être je vais donner un exemple en fait de mon propos en fait. Pourquoi je trouve que c'est important, le pourquoi est un exemple. Pourquoi je trouve c'est important, j'ai remarqué que souvent, à la fois moi-même quand je veux aider quelqu'un ou quand quelqu'un veut m'aider, il y a parfois cette tendance à sortir un peu de soi et quelque part proposer des choses en fait à l'autre. Et je me rends compte que parfois quand les autres me proposent des choses, il y a un phénomène où je sors de moi en fait. Je suis déconnecté de moi au lieu d'être un peu plus avec moi. Et moi je me rends compte que ça crée une espèce d'impression vraiment de suffocation parfois, difficulté à accueillir que je suis là où je suis, et cette espèce de narratif qui commence dans la tête où je me dis ah ouais, là où je suis c'est vraiment pas bien. Une espèce de guerre qui se crée en moi où je suis pas à l'aise avec moi-même et je suis incapable de m'aimer dans l'instant. Moi je trouve que c'est vraiment important d'arriver à s'aimer dans l'instant inconditionnellement et donc lui permettre que naturellement depuis l'amour de soi-même émerge le prochain pas, plutôt que l'espèce de réparation, essayer de combler des endroits où on est en blessure,
on mésestime, on mal estime de soi. Donc voilà pour le pourquoi. En termes d'exemple, moi je remarquais voilà, lors de la retraite, oui, un exemple que je peux donner, c'est parfois quand je suis à l'écoute de l'autre, il peut y avoir parfois tendance, je remarque qu'il y a des tendances en moi à vouloir donner des conseils ou à penser que la personne devrait aller dans telle direction ou telle autre. Et ce que je préfère, c'est quand justement je ne sors pas de moi, je reste en moi et je me dis ok, qu'est-ce que j'entends, comment ça résonne, ce qui se passe chez l'autre. Et que du coup je me contente d'essayer de comprendre en fait ce que l'autre vit, ce que tu vis, ce que tu as besoin, ce que tu ressens. Et je suis pas en aliénation de moi-même, je suis vraiment aussi en contact avec ce qui se passe en moi, ce qui se joue en moi. Donc je suis dans une détente, une quête de comprendre et d'accueillir ce qui est là pour toi, pour moi. Et de là en fait, souvent viennent des impulsions intuitives qui sont fluides, qui sont au service du vivant. Là,